La détresse est toute situation difficile qui pousse l'homme à chercher du secours auprès de Dieu. La détresse est toute situation difficile qui pousse l'homme. Toute situation difficile qui pousse l'homme à chercher du soutien, à chercher la réponse, à chercher de l'aide, à chercher une solution, à chercher du secours auprès de Dieu. Et lorsque nous regardons dans la Bible, la détresse peut toucher, d'accord? La détresse peut toucher le cœur, peut toucher l'âme, peut toucher le corps, peut toucher l'esprit, peut toucher la famille, peut toucher les finances. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je n'entends pas votre voix. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc la détresse peut toucher quoi? La détresse peut toucher le cœur, peut toucher le corps, peut toucher l'âme, peut toucher l'esprit, peut toucher la famille, peut toucher les finances et également le spirituel. Amen. Nous allons lire quelques versets rapidement. 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, du verset 7 au verset 11. 1 Samuel 18, du verset 7 au verset 11. Prépare-toi à prier. 1 Samuel 18, verset 7 à 11. Amen. Invoque-moi aujourd'hui la détresse et je te répondrai. Ici, nous sommes en train de parler dans le contexte, ici, il s'agit du roi David. David, en ce moment, n'était pas encore roi. David était encore un jeune. Et nous connaissons toute l'histoire de David. Comment est-ce que Dieu allait le choisir depuis le désert dans lequel il était, avec les brebis. Dieu allait le choisir parce qu'il a rejeté Saül. Saül qui était roi avant David. Il a été roi avant David. Mais Dieu a rejeté Saül. Amen. Et quand Dieu a rejeté Saül, il a dit au prophète Samuel, va dans la maison de Jessé, car j'ai choisi, j'ai trouvé celui-là qui est l'homme selon mon cœur. Et lorsque Samuel est allé dans cette maison, il a demandé à Jessé, est-ce que là c'est tous tes fils? Parce que quand il est rentré dans la maison, Jessé a présenté ses fils. Il a présenté les 7 fils qui ont défilé devant Samuel et Dieu a dit non, ce n'est pas eux, je les ai rejetés. Et après cela, Samuel va demander, est-ce que ce sont tous tes fils? Il a dit non, il reste quelqu'un qui est dans le désert quelque part là-bas. Il a dit ok, allez, emmenez-moi vers lui. Et lorsqu'il Samuel a vu David, Samuel va moindre David, il va le moindre roi. Et à partir de là, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer dans la vie de David. Il y a une nouvelle onction qui est descendue dans la vie de David. Et cela va continuer jusqu'à ce que David va se retrouver face à Goliath. Quand David est allé là-bas, qu'il va entendre maintenant la voix de Goliath en train de défier le peuple d'Israël, et il va décider alors de remporter cette victoire. Il va décider d'affronter Goliath. Et en affrontant Goliath, parce que le roi Saül également avait fait beaucoup de promesses à la personne qui va réussir à tuer Goliath et à rapporter sa tête. Donc David va battre Goliath, Goliath va tomber, il va lui couper la tête, il va rapporter la tête, et tout le monde va commencer à célébrer David. David dit qu'à partir de ce moment, David va commencer maintenant à aller à la guerre. David va commencer à aller à la guerre, il va commencer à remporter des batailles. Et David, sa renommée a commencé à croître. Les gens ont commencé à parler de David, commencé à tellement parler de David, commencé à louer David. Au point où les femmes ont composé un chant pour David. Vous voyez? Et c'est à partir de là que les problèmes de David vont commencer. David était en train de devenir célèbre déjà, c'était déjà un problème. Mais ce qui va encore plus détériorer la relation entre David et Saül, ce sont les chants des femmes. C'est pourquoi il faut vraiment faire attention. C'est pourquoi il faut faire vraiment attention aux paroles que vous sortez de votre bouche. Il faut faire attention au fait de comparer les gens. Amen. Amen. C'est très important.
c'est très important. Ce sont des choses qui entraînent des blessures intérieures. Ce sont des choses qui détruisent. Amen. Les femmes ont composé un chant et dans ce chant, ils ont commencé à comparer David, qui n'était que serviteur, au roi Saül. Amen. C'est ça qui a fait que le roi Hérode a voulu tuer Jésus. Parce que les rois mages sont venus de l'Orient et ils ont dit, nous avons vu, il y a un roi qui est né. Mais le Hérode se dit, mais comment moi qui suis roi, je suis sur le trône, et on va me dire que notre roi va naître. Comment c'est possible ça là? Comment c'est possible? Donc il va décider de tuer. Quand il est roi non. Si je le tue depuis bébé là, est-ce qu'il va se rendre jusqu'à venir me défier, venir prendre mon trône? Non. Donc il vaut mieux que je le tue en même temps dès le bébé. Donc les femmes ont commencé à célébrer David en disant que Saül, ils commencent à parler de Saül. Est-ce qu'ils ont besoin de mentionner le roi Saül dans la chanson s'ils veulent vraiment célébrer David? Ils n'en ont pas besoin. Mais ils ont commencé à les confronter. Elles ont commencé à dire, Saül a tué 1000 et David a tué 10 000. Saül a tué 1000 et David a tué 10 000. Saül a tué 1000. Et à chaque fois que David va à la guerre comme ça, il revient, les gens sont déjà prêts, ils attendent, ils savent qu'il est revenu avec la victoire. Donc dès qu'ils ouvrent la porte comme ça, et David entre, c'est fini, les gens commencent. Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Oh, le roi est là, et le roi entend tout ça. Il a dit non, ça, je ne peux pas le permettre. Je vais tuer ce gars. Et la Bible dit que David était au service à partir du jour où l'esprit mauvais venant de Dieu a commencé à tourmenter Saül. Parce que lorsque l'esprit de Dieu, on dit souvent que la nature a horreur du vide, soit vous êtes habité par l'esprit de Dieu, soit vous êtes habité par l'esprit du diable. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de neutre. Soit c'est le, soit c'est neutre. Quel esprit t'habite? Soit tu travailles avec l'esprit de Dieu, soit tu travailles avec l'esprit du diable. À partir du moment où tu ne travailles plus avec l'esprit de Dieu, sache que l'esprit du diable va venir. À partir du moment où Dieu a rejeté Saül, l'esprit de Dieu s'est retiré de Saül et maintenant est avec David. Et la Bible dit que l'esprit mauvais venant de Dieu a commencé à troubler Saül. Et donc il fallait maintenant qu'on cherche quelqu'un. Les serviteurs de Saül ont proposé à Saül, ils ont dit, voilà maintenant que tu es perturbé, tu es embrouillé, il faut qu'on aille chercher quelqu'un qui sait bien jouer. Quelqu'un qui sait bien jouer, qui va venir jouer pour toi, pour que tu puisses te calmer, pour que ton esprit puisse s'apaiser. C'est là, quelqu'un a dit, je connais un petit qui s'appelle David. Il joue bien. Allons le chercher. Et quand on l'a cherché et il a joué, à chaque fois que David jouait, l'esprit là disparaissait, l'esprit partait et libérait Saül. Donc Saül envoie une commission au papa de David pour dire, je sais s'il te plaît, laisse-moi ton fils pour qu'il puisse rester dans ma maison, qu'il soit à mon service. Donc David ne rentrait plus à la maison, il habitait au palais, il habitait avec le roi Saül. Et donc il était là, et la Bible dit qu'il est devenu le porteur d'armes de Saül. C'est-à-dire quoi? C'est lui qui porte les armes de Saül. Il suit Saül et il porte ses armes. Vous comprenez? Donc, à partir de ce moment, à chaque fois que Saül était trouvé par les esprits, on allait chercher David. Donc David devait être là 24 heures sur 24. Ça peut être la nuit, ça peut être à 1h, 2h. En tout cas, dès que l'esprit vient comme ça, on va chercher David. David vient, il commence à jouer de la harpe. Il commence à jouer de la harpe. Il commence à jouer de la harpe. Et l'esprit paraît. Donc un jour, on a encore appelé David comme ça. Et David était en train de jouer. Mais Saül était là, il avait le regardait, il disait que faut que je tue ce petit-là. Et la Bible dit que pendant que David était en train de jouer, Saül avait une lance dans la main. Et automatiquement, il a dit, je vais le tuer. Il a pris la lance, il a envoyé à David. Et heureusement que David, Dieu a éveillé son esprit malgré qu'il est en train de jouer. Il a fui la pêche que lui, il s'est levé. David dit 2 fois. Et automatiquement, la lance est rentrée dans la chaise là où David était assis. Là, c'était clair maintenant dans l'esprit de David qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que je lui ai fait? Et lorsque vous lisez la suite, vous allez voir que Saül a même envoyé des gens dans la maison de David pour tuer David. Et la fille de Saül a appris. Et elle a prévenu David pour dire, il faut que tu fuis rapidement, sinon si tu restes ici dans cette maison, ils vont te tuer. Et c'est comme ça qu'il a fui. Alléluia. Et lisons le 1 Samuel 19. Voilà. Le 1 Samuel 19, verset 1 que nous avons lu tout à l'heure. D'accord?
il est dit quoi? Il est dit que Saül a appelé tous les gens de sa maison. Il a appelé Jonathan, son fils, et il a appelé tous les gens de sa maison pour leur dire, voilà, j'ai décidé qu'on va faire mourir David. Donc vous tous qui êtes de ma maison là, envoyez en même temps des commissions partout. Si quelqu'un voit David, il n'a qu'à l'attraper pour nous, on va venir le chercher, on va venir le tuer. C'est l'ordre que Saül a donné. Et 1 Samuel 20, verset 1. Lisez-moi ça, 1 Samuel 20, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel 20, verset 1. David s'enfuit de Najoth près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit, qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père? Pour qu'il en veuille à ma vie. Vous voyez, c'est David qui est en train de parler. Il dit, qu'ai-je fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est quoi en fait le problème? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pour que ça puisse être ainsi. Quel péché j'ai commis? Vous voyez, il y a des situations qui arrivent parfois et on se pose la question, mais pourquoi en fait toutes ces situations sont en train de m'arriver? À qui j'ai fait du mal? Vous voyez, qu'est-ce que j'ai mal fait? Quel péché j'ai commis? Pour que je puisse sortir d'un problème pour entrer dans un autre problème. Sortir d'un problème pour entrer dans un autre problème. Et les situations m'entourent, les problèmes sont partout. Je ne comprends pas. Je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. Où est le problème? Amen. Amen. C'est la question que David a commencé à appeler. David a appelé son ami, qui est le fils de Saül, pour dire, Jonathan, qu'est-ce que j'ai fait à ton père? Et il me poursuit tout le temps. Il veut me faire mourir. 1 Samuel 22, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel 22, verset 1. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et il descendit vers lui. Vous voyez, on dit quoi? David s'est enfui. Et quand il s'est enfui, il allait se cacher dans une caverne, dans une grotte, dans un lieu caché. Vous voyez, dans une montagne, une grotte. Il allait se cacher là. Et cet endroit, il allait se cacher, on l'appelle la caverne d'Adullam. Et la Bible dit que ils ont envoyé la commission à sa famille, son papa, sa maman et ses frères. Et ils ont entendu que, notre fils David est là-bas. Ils sont allés le rejoindre. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils sont en danger. Ils sont en danger pourquoi? Ils sont en danger simplement parce qu'ils font partie de la famille de David. C'est comme ça que nous traversons des problèmes, c'est comme ça que nous traversons des détresses qui impliquent même nos familles. Il y a des détresses que nous traversons qui ne viennent pas toujours de nous-mêmes, mais qui viennent d'un problème dans la famille, qui vient de quelqu'un dans la famille. Amen. Ce problème que David a eu, cette détresse que David a eu avec le roi, a entraîné sa propre famille. Ça a fait que son papa, sa maman, malgré tout ce qu'ils ont, malgré les biens qu'ils ont, malgré leur maison, ils ont été obligés de tout quitter pour aller se cacher avec lui dans la grotte d'Adullam. Amen. Il y a des situations qui te poussent, qui t'obligent à aller te cacher. Il y a des situations difficiles qui t'obligent à te recentrer sur toi-même, à te recroqueviller sur toi-même. Il a été obligé de se cacher. Quelqu'un qu'on a pour un roi. Oui, c'est ce que la détresse fait. Quelqu'un qu'on a pour un roi, qui va devenir roi, que tout le monde célébrait, qui était promu à un grand poste, on savait déjà que lui, là, il est élevé. Il sera probablement premier ministre. Vous comprenez? Celui-là, maintenant, il est obligé de fuir, il est obligé de se cacher, il est obligé de faire en sorte que personne ne le voit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les situations difficiles. Que le Seigneur te libère des situations difficiles. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Psaume 91, verset 15. Psaume 91, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Psaume 91, verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Tu n'as pas dit amen. Amen. Je serai avec lui dans la détresse. Je serai avec lui dans la détresse. Amen. Je le délivrerai et
et je le glorifierai. Alléluia. Dieu dit qu'il sera avec toi dans la détresse. Ça veut dire que quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la situation, il sera avec toi dans cette situation. Et il dit, je le délivrerai. Et il me glorifiera. Donc, ce pourquoi Dieu veut te délivrer de cette détresse, c'est pour que tu le glorifies. C'est pour que tu témoignes. Que tu témoignes de sa gloire. Que tu témoignes de sa puissance. Que tu témoignes de sa force. Que tu témoignes de ce qu'il fera dans ta vie. Amen. Et ce matin, il te délivrera de cette détresse au nom de Jésus. Il te délivrera au nom de Jésus. Psaume 18, verset 7. Psaume 18, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Psaume 18, verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. Oui. De son palais, il a entendu ma voix. Alléluia. Donc ce matin, lorsque tu vas prier, Dieu va entendre ta voix de son palais. David dit, j'ai crié à l'Éternel. Et de son palais, où il est, il a entendu. Donc, dans la détresse, ce qu'on fait là, ce n'est pas prier. Ça ne change rien dans la détresse. Quand on est dans la détresse, on crie à l'Éternel. Il dit, j'ai crié à l'Éternel. Les enfants disaient, on souffrait pendant plus de 400 ans. Mais lorsque l'heure a sonné, Dieu est descendu, il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mes enfants. Les cris de mes enfants. Alléluia. Donc les cris là doivent monter. Mais David a dit, sont montés jusqu'à son palais. Le palais de Dieu est où? Le palais de Dieu est où? Au ciel. Donc, ta voix doit monter vers lui, dans son palais. Il va entendre, il va se lever pour agir en ta faveur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Psaume 34, verset 7. Psaume 34, verset 7. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute cette détresse. Alléluia. Quand malheureux crie, l'Éternel entend. Alléluia. L'Éternel fait quoi? Il entend. Dans ma version, il a dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre. Quand les justes, ça veut dire que si tu veux que Dieu puisse entendre ta prière, puisse entendre ta voix, il faut que tu sois juste. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tu ne peux pas être pécheur, tu peux être dans le péché et vouloir que Dieu entende tes cris. Parce que Dieu n'entend pas le cri des injustes. Donc ça veut dire que toi-même, tu dois travailler sur ta vie. Tu dois travailler sur ton comportement. Tu dois travailler sur ta manière de parler. Il y a beaucoup qui détruisent eux-mêmes leur prière à travers leur comportement, à travers leur manière de parler. Lorsqu'ils ont fini de prier, ce qu'ils font après, lorsqu'ils ont fini de prier, ce qu'ils disent après, leur manière de se comporter après, annule tout ce qu'ils ont fait comme prière. Alléluia. Pour que Dieu puisse entendre ta voix et t'exaucer, il faut que tu sois juste. Parce que, on dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Ça veut dire que quand tu n'es pas juste, il n'entend même pas. Maintenant, s'il n'entend pas, comment il va t'exaucer? C'est ça le problème. Donc, il faut que tu sois juste, il faut que tu travailles sur ta vie pour être juste. Jérémie 33, verset 3 dit, invoque-moi et je te répondrai, n'est-ce pas? Il dit, je t'annoncerai de grandes choses. Je t'annoncerai de grandes choses. Les choses cachées que tu ne connais pas. Ce qui me dit quoi? Ce qui me dit que si tu veux sortir de la détresse, il y a des choses cachées qu'il faut que tu connaisses. Alléluia. Alléluia. Les choses cachées là, tant que ça ne t'est pas révélé, tu ne peux pas sortir de la détresse. Alléluia. C'est un peu comme quoi? Regardez. Si par exemple, d'accord, une vient. Si par exemple, je suis là et
je suis dans les ténèbres, d'accord? Et je suis en train de lui faire du mal, par exemple. D'accord? Vous me suivez? Oui. Vous me suivez? Oui. Viens. Reste ici. Alors, je suppose que elle est dans le noir et elle est en train de lui faire du mal. D'accord? Vous me suivez? Oui. Voilà. Lève la main et fais comme si tu veux la frapper. Voilà, reste comme ça. Non. Voilà. Vous voyez? Elle a levé la main et elle veut lui faire du mal. Vous me suivez? Oui. Maintenant, elle prie. Vous comprenez? Quand elle prie là, moi en tant que Dieu, je fais comme ça. Vous comprenez? Elle a fait du mal. Reprends encore. Elle fait ça encore. Je fais comme ça. Vous comprenez? Elle fait encore. Je fais comme ça. Vous comprenez? Elle fait encore. Maintenant, un moment donné, peut-être qu'elle est tombée dans le péché. Vous comprenez? Elle s'est éloignée un peu de Dieu. Et maintenant, d'accord? Et elle commence à pleurer. Elle commence à souffrir. Vous comprenez? Je viens, elle revient vers moi. Quand elle revient vers moi, je viens, je dis, c'est bon, calme-toi. Enlève-la. Je dis, calme-toi, ça va aller. Et je guéris ses blessures. Vous comprenez? Après encore, elle vient encore. Donc, ça veut dire quoi? On sera en train de continuer comme ça jusqu'à ce qu'elle quitte la terre. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses cachées. Elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Vous comprenez? Mais le jour où elle va crier dans sa détresse à moi, d'accord? Et que je vais lui ouvrir les yeux, elle va voir chose cachée. Quand elle va voir chose cachée, elle va m'appeler maintenant. Et qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ça va continuer? Allez, vous asseoir. Est-ce que ça va continuer? Donc c'est ça. Dans ta détresse, il faut que tu cries pour que les choses cachées te soient dévoilées. Lorsque les choses cachées te seront dévoilées, à partir de ce moment, ta détresse va s'arrêter. À partir de ce moment, tes problèmes vont s'arrêter. Ta souffrance va s'arrêter. Tes pleurs vont s'arrêter. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Psaume 107, verset 6. Nous allons prier. Psaume 107, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Psaume 107, verset 6. Oui. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Verset 13. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Vous entendez? Verset 19. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Vous entendez? Verset 28. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est la même parole. Combien de fois? Alléluia. Que Dieu te libère de toutes sortes de captivités. Le troisième maintenant. Lis-moi à partir du verset 17. Troisième cas. Verset 17. Les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. C'est bon. Donc ici, la troisième catégorie de personnes, d'accord, ce sont les malades proches de la mort. Les malades proches de la mort. Ce sont des personnes détruites par leur faute et leur souffrance. Vous voyez? Et qui souffrent dans la maladie. Ici, il s'agit de la maladie et des conséquences du péché. Il y a des péchés qui entraînent des maladies. Ce n'est pas toutes des maladies qui sont naturelles, qui sont physiques.
Il y a des maladies qui proviennent de certaines, qui représentent des conséquences de certains péchés. Vous voyez? Et on parle de cette catégorie de personnes également, qui se retrouvent dans ce genre de détresse. Alléluia. Et à cause de ce genre de détresse, ils crient vers Dieu et il leur répond. Que le Seigneur te réponde ce matin. Verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer, dans les navires et qui travaillaient sur les grandes eaux. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et s'émerveillent au milieu de la mer. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux qui descendaient dans la mer. Leur hâte était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme leur ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Amen. La quatrième catégorie de personnes, c'est ceux qui traversent la tempête. Ceux qui traversent la tempête. Et là, on a parlé des marins qui sont pris dans une mer agitée. Amen. Et cela représente les crises soudaines qui arrivent. Ouais, il y a des moments où tu es là seulement, il y a des situations bizarres qui te tombent dessus. Il y a des crises soudaines qui arrivent. Il y a des combats qui se lèvent comme ça. Des tempêtes familiales, des tempêtes financières, des tempêtes spirituelles qui se lèvent comme ça. Il y a des problèmes sur le plan financier, il y a des problèmes dans la famille, tout ça. Donc ce sont des crises soudaines, ce sont des vents qui se lèvent comme ça. Amen. Donc vous voyez ces quatre catégories. Il y a eu quatre différentes catégories. D'accord, de personnes qui traversent des détresses différentes. Et ces quatre catégories, à chaque fois, on dit dans leur détresse, ils criaient vers l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe? L'Éternel les délivra de l'angoisse. Que le Seigneur te délivre de ton angoisse. Alors, ça a été répété 4 fois pour que tu comprennes que, quelle que soit l'angoisse que tu traverses, quelle que soit la détresse que tu traverses, tu es capable de te libérer de cela. Dieu est capable de te délivrer de cela. Et pour qu'il puisse te libérer de cela, pour qu'il puisse te délivrer de cela, il faut que tu pries. Il faut que tu cries à lui. Et en criant à lui, il te libérera. Il te libérera. Il te libérera. Il te délivrera. Au nom puissant de Jésus. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur et lève-toi sur tes pieds. Nous allons prier. Oh, Seigneur, je te bénis pour tes bienfaits. Je te rends grâce parce que tes bienfaits sont innombrables. Tes bienfaits sont incommensurables. Je te dis infiniment merci. Je te dis merci. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Tu es merveilleux. Tu es puissant. Tu es extraordinaire. Sois béni. Sois exalté. Sois magnifié. Sois célébré. Seigneur, je te dis merci pour le souffle de vie que tu m'as accordé. C'est le souffle de vie. Le souffle de vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Malgré mes transgressions, malgré mes fautes, malgré mes péchés, tu n'as pas permis Seigneur à ce que Seigneur l'ennemi puisse avoir le dessus sur moi. Tu n'as pas permis à ce que l'ennemi puisse m'enlever de la terre avant mon temps. C'est pourquoi je te rends grâce. C'est pourquoi je te remercie. C'est pourquoi je te bénis. C'est pourquoi je te loue. Merci Père. 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 Oh, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur. Je te rends grâce, Père. 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 Merci. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour le souffle de vie que tu m'as donné. Merci Jésus pour le souffle de vie. Pour le souffle de vie. Si je suis vivant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Si je suis vivant, c'est pas ton amour, c'est pas ta miséricorde, c'est pas ta grâce. Je te dis merci, je te dis merci, je te dis merci pour ta protection. Je te dis merci. Merci pour tout, merci pour tout, merci pour tout, merci pour tout, merci pour tout. Merci parce que tu pourvois mes besoins. Merci parce que tu me protèges. Merci parce que ta main est sur ma vie. Est sur ma maison, est sur mon travail, est sur ma famille, est sur mon foyer, est sur toutes mes activités. Je te dis merci pour cela. Je te dis merci pour cela. Je te dis merci pour cela. Je te rends grâce pour cela. Je te rends grâce pour cela. Je te rends grâce pour cela. Tu es merveilleux. Tu es extraordinaire. Tu es merveilleux. Merci pour tes bontés. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin dans ma vie. Qui se renouvellent chaque matin dans ma vie. Je te dis merci.
merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Merci Père. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier. Tu vas maintenant bénir encore le Seigneur. Lui qui n'a pas permis que les mauvaises nouvelles puissent arriver. Il n'a pas permis que tu perdes un proche, que tu perdes ton père, ta mère, tes frères. Il t'a protégé. Il a protégé ta famille. Il a protégé ta maison. Il a protégé tout ce qui t'appartient. Remercie le nom de Jésus. Remercie le nom de Jésus. Et la travail bénis-le. 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 Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te dis merci. Je te dis merci. Merci papa. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci. Merci pour ta protection sur ma famille. Merci pour ta protection sur ma maison. Merci pour ta protection sur mon foyer. Merci parce que tu as protégé tout ce qui m'appartient. Je te dis infiniment merci pour cela. Je te dis infiniment merci pour cela. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Père, sois béni. Père, sois exalté. Père, sois béni. Père, sois exalté. Merci. 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 Parce que tes compassions sont grandes. Merci 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 Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier maintenant, tu vas encore remercier le Père pour les batailles qui mènent pour toi et pour les batailles qui remportent pour toi. Pendant que tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe, mais il est là, il te protège, il te garde. Alléluia. Bénis-le au nom de Jésus. Et là, tu vas prier au nom de Jésus. Et là, tu vas prier au nom de Jésus. Et là, tu vas prier au nom de Jésus. Et là, tu vas prier au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Je te dis merci pour les batailles que tu mènes pour moi, pour les batailles que tu remportes pour moi. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois béni. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te rends grâce. Merci. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que tu me protèges. Pendant que je dors, je ne sais pas ce qui se passe. Mais tes anges sont autour de moi. Tes anges me protègent. 24 sur 24. Partout où je suis, dans mes allées, dans ma venue, tu me protèges, tu me gardes. Je te dis infiniment merci. 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 Merci Père. Merci Dieu de bonté. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu de miséricorde. Sois béni. 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 Merci papa. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Non Jéhovah, louez-nous sous le bêtement. Éternel, non Jéhovah, louez-nous sous le bêtement. You pray, bénis maintenant. Je te bénis pour tout. Ce que j'ai vu, ce que je n'ai pas vu. Je te bénis. Je te rends grâce. Toutes les fois
fois où j'ai oublié de te dire merci. Ce matin, je te dis merci. Je te dis merci. Tout ce que tu m'as fait, c'est toi qui m'as aidé. C'est toi qui m'as gardé. Jusqu'à là où je suis aujourd'hui. Je te dis merci. Je te dis merci. Même les fois où j'ai souffert, même les fois où j'ai pleuré, même les fois où les choses se sont passées comme je voulais, je te dis merci. Et les paroles prient au nom de Jésus. Bénis ton Père, bénis-le, 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 bénis-le. Père, je te bénis. Je te bénis, je te bénis, je te bénis. Je te bénis. La parole est grâce. Rendons grâce en tout temps. Rendons grâce en tout temps. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te rends grâce pour tout. Pour tout, Seigneur. Pour tout, Seigneur. Je te rends grâce pour tout. Je te rends grâce pour tout. Je te rends grâce pour tout. Tout ce que j'ai vu, tout ce que je n'ai pas vu, je te rends grâce. Je te dis merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Toutes les fois où tu m'as fait des choses, où je ne t'ai pas dit merci, ce matin, je te dis merci. Je te dis merci. Les choses dont je suis conscient, les choses dont je suis inconscient, je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. 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 Jésus, merci. Seigneur, merci. Jésus, merci. Seigneur, merci. Jésus, merci. Seigneur, merci. Jésus, merci. Merci, papa. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Même les choses, Seigneur. Ah non, je ne suis pas content. Je te dis merci. Merci, Seigneur. Toutes les fois j'ai pleuré, je te dis merci. Toutes les fois les choses ne sont pas passées comme je voulais, je te dis quand même merci. Je te dis quand même merci. Je te dis quand même merci. Je ne suis pas encore arrivé là où je vais aller. Là où je suis espéré aller, je ne suis pas encore allé. Mais Seigneur, je suis là où je suis aujourd'hui. C'est par ta grâce. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Merci, Seigneur. Merci pour les bons projets que tu as pour moi. Merci pour les bons projets que tu as pour moi. Merci, Seigneur, parce que je sais que tes projets sont des projets de paix et non de malheur. Pour me donner un avenir meilleur et de l'espérance. C'est pourquoi je te dis merci. C'est pourquoi je te dis merci. Je te dis merci pour tout ce que je ne vois pas encore. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu feras encore. Oh Seigneur, dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines années, je te dis déjà merci d'avance. 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 Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Père, merci, merci, merci. Tu es merveilleux, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es excellent, tu es formidable, tu es fantastique, tu es grand, tu es redoutable, tu es extraordinaire. Je te dis merci, je te dis merci, je te dis merci, 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 merci. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon, vraiment bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon, vraiment bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Vraiment bon, rendons grâce au Seigneur, car il est bon, vraiment bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon, vraiment bon. Éternel est son amour. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer.
tes paroles coûtent lui. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oublie au cœur élevé. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est si grand. Alléluia. Les bienfaits de l'Éternel dans nos vies sont si grands. Alléluia. Bénis-le pour ses bienfaits. Bénis-le pour ses bienfaits. Bénis-le pour ses bienfaits. Ésaïe 59, à partir du verset 1, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Il s'en aurait trop du monde. Mais ce qui l'empêche, ce sont nos péchés, ce sont nos iniquités. Alléluia. Tu vas aller devant la face du Seigneur, tu vas lui demander pardon. Tu vas lui demander de te purifier. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as pensé, qui n'a pas glorifié son nom. Tu vas lui demander de te purifier ce matin. Prie au nom de Jésus. Confesse ta... Prie, 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 demande au Père de te purifier ce matin. Demande au Père de te purifier. Demande au Père de te purifier ce matin. Je n'ai pas entendu ça. Enlève-moi de cela. Délivre-moi de cela. Exauce-moi. Quel enfant pour manger dans lequel je te répondrai. Seigneur, réponds-moi ce matin. Libère-moi de cela ce matin. Libère-moi de cela ce matin. Libère-moi de cela ce matin. Toute forme de détresse, toute
forme de détresse, libère-moi, 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 libère au nom de Jésus, libère-moi, libère-moi Père, libère-moi Père, libère-moi ce matin, 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 de toute forme de détresse, toute forme de détresse, libère-moi, 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 dans laquelle je me retrouve, libère-moi ce matin, libère-moi ce matin, je t'invoque Seigneur, je t'invoque Seigneur, je t'invoque Seigneur, je t'invoque Seigneur, je t'invoque ce matin, je t'invoque ce matin, je t'invoque ce matin, libère-moi, 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 Père je t'appelle, Père je t'appelle, Père je t'appelle ce matin, tu vois ma vie, tu vois ma situation, tu vois les détresses que je traverse, libère-moi ce matin, libère-moi ce matin, je traverse les détresses, je traverse les détresses de mort, Seigneur, ton seul peut me libérer, ton seul peut me libérer, ton seul peut me libérer ce matin, libère-moi 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 ce matin, j'ai besoin de ta main, j'ai besoin de ta main ce matin, Seigneur, libère-moi et accorde-moi du repos, libère-moi et accorde-moi du repos, libère-moi et accorde-moi du repos, libère-moi de toute détresse dans ma vie, toute détresse qu'il y a dans ma vie, libère-moi Seigneur de cela, libère-moi de cela ce matin et accorde-moi du repos, libère-moi de cela ce matin et accorde-moi du repos, libère-moi de cela ce matin et accorde-moi du repos, accorde-moi du repos, accorde-moi du repos, accorde-moi du repos, libère-moi Père, libère-moi Père, libère-moi Père de toute forme de détresse, libère-moi de toute forme de détresse ce matin, libère-moi de toute forme de détresse ce matin et accorde-moi du repos, accorde-moi du repos, accorde-moi du repos de toute part, 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 au nom puissant de Jésus. Seigneur, libère-moi, Papa, libère-moi, Seigneur, libère-moi, Papa, libère-moi, 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 libère-moi ce matin, 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 de toute forme de détresse, toute détresse dans ma vie, toute détresse dans ma vie, Seigneur, libère-moi de cela, libère-moi de cela, j'ai un faux proche de la détresse, et je te répondrai, je suis au jour de la détresse, et je t'invoque, papa, je t'invoque Seigneur, de toute forme de détresse, de toute forme de détresse, libère-moi, 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 oh Seigneur, ce matin, libère-moi, ce matin, libère-moi, ce matin, libère-moi, ce matin, libère-moi, ce matin, libère-moi,
avec toi-même. Tu vas prier, tu vas dire, Père, les esprits qui se sont levés contre ma vie, les contacts qui se sont levés contre ma vie, qui me mettent à la détresse, ce matin, détruis-les, neutralise-les, prie dans le Jésus. Monte la prière, monte la prière. La patababa, les que te les bravia sont des pas, les corabasa, les que t'as la bavante, les protèges les mamas, les socatina, la maman, le sade, les calamanda, la soda que te les mamas, les basoka, la maman, le sade, les que te les les botani, la bavante, les jonali, la maria, les soque te les bravia, la bavante, les socata, la cataba sade, les cotolo sade que te les Jésus.
nom de Jésus. Prie maintenant, remets le serviteur de Dieu, le pasteur du Seigneur. Que la même personne de Dieu repose sur sa vie. Que le Seigneur le protège. Que les plans de l'ennemi contre sa vie soient détruits. Sois détruit au nom de Jésus. Sois détruit au nom de Jésus. Sois neutralisé, que le Seigneur le protège au nom de Jésus. D'ouvrir les portes, de bénir maintenant, afin que sa maison soit construite. Prions au nom de Jésus. Et là, on va prier maintenant. Amen. Je n'ai pas entendu toi, amen. Nous voulons rentrer dans une phase importante. Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as pas béni. Alléluia. La prière qui obtient la délivrance. La prière qui obtient la libération de la détresse. C'est une prière où on crie de Dieu. C'est une prière où on persévère. Alléluia. Donc tu vas persévérer dans la prière. Tu vas crier à Dieu jusqu'à ce que je t'arrête. Tu seras en train de prier. Tu seras en train de prier. Tu vas parler maintenant à Dieu. Tu vas présenter ta vie à Dieu. Tu vas présenter ta situation à Dieu. Tu vas présenter ton problème à Dieu. Tu vas présenter ta détresse à Dieu. Et tu vas tout faire pour qu'il dise quelque chose avant que tu ne quittes ici ce matin. Prends toutes les positions qui te conviennent. Et prie correctement. Crie à Dieu.
Dans le premier ciel, dans le deuxième ciel, ma prière monte directement vers le trône de la grâce et que je commence ma prière de monter vers Dieu, de monter vers le trône de la grâce dans les cieux, que cela soit neutralisé, que cela soit neutralisé, que cela soit neutralisé, que ce qui va combattre ma prière dans les airs, dans les cieux, que cela soit brisé, que cela soit anéanti, que cela soit neutralisé. Les forces qui vont attaquer ma prière soient neutralisées au nom de Jésus. Père, que tes anges puissants, tes anges guerriers viennent maintenant emmener ma prière vers le trône de la grâce et reviennent avec la réponse à mes prières. Reviennent avec la réponse à mes prières. Au nom de Jésus, que ma prière soit exaucée. Que ma prière soit exaucée. Que ma prière soit exaucée ce matin. Que ma prière soit exaucée ce matin. Que les blocages soient ôtés. Que les obstacles soient ôtés. Les esprits sataniques, les esprits méchants, dans les lieux célestes, les esprits de quelque nature de ce soir, qui vont essayer de combattre mes prières de ce matin, qui vont essayer d'attaquer mes prières de ce matin, qui vont essayer de bloquer mes prières de ce matin, qu'ils soient consumés. Consumés au nom de Jésus. Consumés au nom de Jésus. Anéantis par la puissance de cet esprit. Anéantis par la puissance de cet esprit. Que les blocages soient ôtés. 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 Que la prière monte. Que la prière monte. Que la prière monte. Vers le trône de la grâce. Vers le trône de la grâce. Vers le trône de la grâce. Que la prière monte. Que la prière monte. Et que les ossements descendent. À partir de ce matin, que je commence à expérimenter la réponse à ma prière. 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 Que je commence à expérimenter la réponse à ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que je commence à expérimenter la réponse à ma prière. La réponse à ma prière. La réponse à ma prière. Que je commence à les expérimenter. Que je commence à les expérimenter. Que je commence à les expérimenter. La réponse à ma prière. Que je commence à voir la réponse. Que je commence à toucher les réponses à ma prière. Que je les touche du doigt. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur, que ma venue ici ce matin ne soit pas vaine, ne soit pas vaine, ne soit pas vaine, ne soit pas vaine, que la prière de ce matin ne soit pas vaine, ne soit pas vaine, que j'expérimente la réponse à mes prières, que j'expérimente la réponse à mes prières, la réponse à mes prières, la réponse à mes prières, que le Seigneur mes prières de ce matin ne soit pas vaine, ne soit pas vaine, ne soit pas vaine, que j'expérimente la réponse à mes prières, que je touche la réponse à mes prières, que je touche la réponse à ma prière, que je vois la réponse à ma prière, que je vois la réponse à ma prière, au nom de Jésus, que ma prière de ce matin soit exaucée, soit exaucée, soit exaucée, soit exaucée, que ma prière 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 soit exaucée. Père, entends mes prières, entends mes prières, entends mes prières de ce matin, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et la femme, je vais prier pour toi. Père, nous te disons infiniment merci. Parce que tu es le Dieu vivant. Parce que tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui se tient sur son alliance pour l'accomplir. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu d'Isaac. Tu es le Dieu de Jacob. Je prie maintenant, Seigneur, afin que ta grâce puisse descendre sur nous ce matin au nom de Jésus. Que ta grâce descende sur toute personne qui a fait ses prières. Au nom de Jésus. Tu n'es pas un Dieu de hasard. Et chaque chose que tu demandes, c'est pour un but. C'est pourquoi tu nous as demandé de faire ces prières. Que cela s'accomplisse dans la vie de chacun au nom de Jésus. Dans la vie de chacun au nom de Jésus. Dans la vie de chacun au nom de Jésus. Que ce pourquoi chacun a prié, que cela s'accomplisse. Que chacun voie les ossements et l'accomplissement de ces prières au nom de Jésus. Que chacun voie les ossements au nom de Jésus. Que chacun touche à les ossements au nom de Jésus. Que ces prières au nom de Jésus. Que tout esprit qui va chercher à bloquer nos prières dans les airs, qu'il soit neutralisé, qu'il soit vaincu, qu'il soit anéanti, qu'il soit consumé. Au nom
de Jésus, nous prions afin que ta grâce puisse abonder et surabonder dans la vie de chacun. Au nom de Jésus, nous prions afin que ta paix demeure dans la vie de chacun. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que tout plan de l'ennemi contre quiconque parmi nous soit détruit. Tout plan de l'ennemi contre quiconque a fait ses prières soit détruit. Que ta main puissante repose sur nous. Que ta bénédiction nous accompagne. Que ta paix nous accompagne. Que ta grâce nous accompagne. Que l'élévation nous accompagne. Au nom de Jésus. Fais-nous du bien au nom de Jésus. Fais-nous du bien au nom de Jésus. Que toute détresse dans laquelle chacun se retrouve, que la personne soit délivrée de cela, libérée de cela, au nom de Jésus. Et à partir de ce matin, nous marchons de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, d'élévation en élévation, de porte ouverte en porte ouverte. Seigneur, allume le feu de quelqu'un ce matin. Allume le zèle de quelqu'un ce matin. Le zèle pour la prière, le zèle pour la parole, le zèle pour la méditation, le zèle pour venir dans la maison de Dieu. Allume cela dans la vie de chacun. Allume cela dans la vie de chacun. Allume ton feu au nom de Jésus. Seigneur, augmente la soif de chacun. La soif de Dieu, la soif de la prière, la soif de la méditation, la soif de la maison de Dieu, la soif de passer du temps avec Dieu. Allume cette soif au nom de Jésus. Active cette soif au nom de Jésus. Augmente cette soif au nom de Jésus. Seigneur, pourvois aux besoins de chacun au nom de Jésus. Et que Seigneur, nous ne quittons pas d'ici tel que nous sommes arrivés au nom de Jésus. Fortifie chacun d'entre nous et aide-nous à aller à la fin de ce jour au nom de Jésus. Et accorde-nous la grâce de nous retrouver encore ce soir, sains et saufs, pour prier encore au nom de Jésus. Merci Père. Au nom de nous avons prié. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Tu es béni au nom de Jésus.